Salut mes gens, j'espère que vous allez bien. En fait, je vais vous expliquer, mais avant ça, je sais que vous allez me poser la question de où j'ai acheté mon sweat. Donc je vous mettrai le lien de la boutique en ligne en barre d'infos si vous voulez vous le procurer parce que vous me l'avez énormément demandé sur Instagram. Bon bref, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo qui s'appelle ce que je déteste chez moi parce que en fait j'avais envie de la faire depuis un moment. Il y a des commentaires que je trouve il y a des commentaires qui sont assez récurrents, que ce soit sur ma chaîne ou que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur Twitter, du genre t'es trop parfaite, j'aimerais trop être toi et tout, et c'est vraiment des commentaires qui me touchent énormément parce que je me dis que je véhicule un bon message, le message d'une fille qui a confiance en elle, etc. C'est le cas, j'ai confiance en moi parce que c'est important aussi, mais je me suis dit qu'en fait j'allais vous énumérer tout ce que je détestais sur moi, tant physiquement que mentalement, histoire de me rapprocher un peu plus de vous et que vous me connaissiez plus, parce que je montre une facette de moi sur YouTube et sur Instagram qui est la plus positive de moi, mais j'avais envie de me lyncher un peu toute seule aujourd'hui. Ouais. Non mais c'est un gros risque, hein, mais je vais le faire quand même, c'est pas grave, parce que je suis très transparente, je suis très franche et je préfère directement vous dire ce que je déteste chez moi pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, bah, genre, moi aussi il y a des trucs que j'aime pas chez moi, moi aussi des fois je me sens pas bien, blablablou, blablabli, et voilà, bref, je suis en train de trop parler. Bon, j'ai énuméré ça sur une liste et j'ai aussi demandé à mes potes les plus proches quels sont pour eux les défauts les plus récurrents que je peux avoir, et je peux vous dire qu'ils m'ont dit des choses qui m'ont fait trop mal. Bon, je vais commencer par genre, mais ce que j'aime pas physiquement chez moi en fait. Bon, ce que j'aime le moins chez moi, mais vraiment bah voilà, super, j'ai déjà dit, c'est mes mains. Je déteste mes mains, bon je vous les montre, hein, voilà. Je trouve que j'ai des mains de bébé en fait. Genre, elles font, je sais pas combien elles font de centimètres, mais elles sont toutes petites. Mes doigts ils sont boudinés, et en plus de ça, genre... j'ai pas les ongles très longs quoi, donc j'ai pas les mains les plus féminines du monde. J'ai l'impression que mes mains ne correspondent pas du tout à la manière dont je m'habille, à ma personnalité. Donc voilà, j'aime pas mes mains et c'est le truc que je déteste le plus et que genre j'ai envie qu'on regarde le moins chez moi. Voilà. Donc après, ce que je déteste, bon bien évidemment avant ce que je détestais le plus chez moi c'était mes cheveux, mais franchement maintenant je les kiffe. Et un truc que j'ai rayé de ma liste depuis longtemps, des choses que j'aime pas chez moi, parce que maintenant je les adore. Un autre truc que j'aime pas chez moi, bon je vais pas dire que je l'aime pas, mais on va dire que j'ai eu du mal à l'accepter, c'est... Devine qu'est-ce que c'est? C'est la taille de mon front. En fait, je trouve que mon front il est vraiment trop grand en fait, et que genre il prend presque la moitié de mon visage. Mais il me gêne plus en fait. Avant quand j'étais jeune je faisais souvent des franges pour cacher mon front, ça me complexait de ouf, genre mon front c'était, je détestais ça, je voulais jamais le montrer. Et au fur et à mesure, plus j'attachais mes cheveux, moins je faisais ma frange, et plus je l'acceptais et plus je le trouvais normal. En final je me suis habituée à la taille de mon front, et bon je le trouve grand certes, mais bon Rihanna elle a un grand front et pourtant c'est une belle gosse. Alors, ce que j'aime pas dans ma personnalité, ce que vous me connaissez pas en vrai, genre je vlog pas, ou j'aime bien garder ma vie privée, voilà tout simplement. Et je me suis dit que si je leur disais ce que j'aime pas chez moi, ils me connaîtraient plus, parce que j'ai fait une vidéo aussi 50 choses sur 25 choses sur moi, et donc voilà. J'espère que vous allez m'aimer encore après cette vidéo. J'ai demandé à mes potes quelle est la chose qui vous saoule le plus chez moi ou que vous détestez chez moi. Et ils m'ont dit t'es relou. Relou. Mais genre, trop relou. Relou. Mon surnom c'est Chez Relou en fait. Quand j'ai demandé à une de mes meilleures potes qui s'appelle Claudia, bon je pense que je vous en ai déjà parlé, elle m'a dit ça. Donc n'oublie pas de dire dans ta nouvelle vidéo que t'es grave relou, genre. T'es trop relou. Moi j'aime bien, enfin parce que je suis chiante, mais c'est pas méchant. On me déteste pas, genre mes amis ils aiment bien ce côté là de moi, que je suis relou en fait. À chaque fois je leur dis que je suis attachante, et en leur disant ça ils me font mais t'es vraiment relou en fait. Le deuxième plus grand point de la personnalité que je déteste, ou que les gens détestent de moi, c'est que je suis une angoissée de la vie. Mais quand je vous dis je suis une angoissée de la vie, c'est j'ai peur de tout et de rien. Je suis hypocondriaque, je suis maniaque, et j'ai peur tout le temps en fait. Tout le temps. Et je suis le genre de meuf qui, dès que j'ai mal au ventre, je vais regarder sur Doctissimo genre maux de ventre, nanana, et chercher cancer et avoir peur toute la nuit parce que j'aurais peur d'avoir une maladie ou un truc comme ça. Genre personne ne sait cette facette de ma personnalité, genre vraiment je suis une angoissée de la vie. C'est invivable pour mes proches.
À chaque fois je leur dis mais j'ai trop peur qu'ils me font ta gueule. J'avoue que à vivre, genre j'essaie de grave travailler dessus parce que c'est pas évident à vivre. Putain, j'arrête pas de me... Je me taille là. Ouais, un autre point en fait, c'est que genre, j'ai remarqué, j'en attendais trop des gens en fait. J'attends que les gens soient comme moi et se donnent autant que moi. Et en fait, je suis souvent déçue par les gens. Moi en ce moment, parce que je commence vraiment à faire le tri et j'ai pas beaucoup d'amis et je suis très contente comme ça. Sinon, j'essaie de faire rentrer personne dans ma vie parce que je suis trop exigeante avec les gens. Je les laisse pas rentrer dans ma vie facilement. Je me mets facilement des barrières dès qu'il y a un truc chez quelqu'un que je commence à rencontrer, que ce soit un mec ou que ce soit un pote. Dès que je vois qu'il y a un truc qui cloche, je le sors de ma vie automatiquement. Je laisse pas le bénéfice du tout, ou je laisse pas aux gens une chance en fait. Dès que je vois un truc qui m'énerve, un truc qui m'agace, ou un truc que j'aime pas du tout, je cherche pas à subir la personne en fait. Je me dis que non, c'est pas une personne qui est faite pour rentrer dans ma vie, donc elle rentre pas dans ma vie. Donc c'est vrai que je suis hyper exigeante avec les gens. Voilà, c'est un truc que j'aime pas chez moi. Mais au fond de moi, je sais que ça me protège de plein de choses, donc voilà. Quel autre point je n'aime pas? Je suis pas patiente. Genre, vraiment pas. Voilà, comme avec les gens, j'aime pas subir des situations ou j'aime pas subir des comportements. C'est-à-dire qu'en gros, si une situation elle me plaît pas, je vais pas me dire bon, attends, tu verras par la suite, tu verras, peut-être que tu te trompes et tout. Non, je coupe les ponts directement, soit avec les personnes, soit avec le moment, et j'aime pas me forcer en fait. Parce que je suis trop transparente, j'ai postillonné de ouf. Je suis trop impulsive. Une grande facette de ma personnalité qui est que je suis trop dans les extrêmes. Soit j'aime trop les gens, soit je m'en fous complètement. J'ai pas de demi-mesure, que ce soit dans mes sentiments ou que ce soit genre dans l'investissement que j'ai dans la vie en général. Que ce soit dans mon travail ou que ce soit avec les gens. Soit c'est tout, soit c'est rien. J'aimerais bien des fois être à demi-mesure sur certaines choses pour être moins blessée ou alors pour moins m'investir pour des gens qui n'en valent strictement pas la peine. Ensuite, ouais, ça c'est aussi un point de ma personnalité, que je voulais pas voir la vérité en face. Je me disais non, je suis pas comme ça, mais non, je suis pas comme ça. Je suis le genre de fille qui aime trop me venger. Quand quelqu'un me fait du mal, je vais pas le zapper. Je vais faire en sorte de lui faire la même souffrance qu'il m'a faite. Et ça, même si ça peut prendre des années, j'aime vraiment trop me venger parce que je me dis, toi tu m'as fait souffrir, et ben moi je vais te faire le double voire le triple. Or que je devrais juste me dire, toi tu m'as fait souffrir, je te sors de ma vie et j'essaie de continuer ma vie tranquille de mon côté. Mais non, moi je lâche vraiment pas l'affaire. Par contre, par rapport à ça, justement, je me voilais vachement la face. J'ai remarqué que dernièrement, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai remarqué que j'ai changé en fait. Je cherche moins à me venger, je cherche plus à me dire c'est pas grave, crois au karma, parce que je crois énormément au karma. La roue elle va tourner et t'auras même pas besoin de te fatiguer à te venger en fait. Et même le fait que tu te venges, c'est être à la même hauteur que la personne qui t'a fait du mal. Ouh là là, j'ai beaucoup de choses à dire, hein, j'ai beaucoup de défauts, je commence à me rendre compte que voilà quoi. Il y a un truc aussi qui est archi fatigant pour moi, c'est que je suis hyper active. Rester toute une journée chez moi à glander, c'est un truc qui me déprime. Et c'est un truc que je peux pas faire souvent en fait. Ça me déprime parce que je me dis, tous les jours qu'on m'offre sur Terre, il faut que j'en fasse quelque chose de grand. Il faut que j'en fasse quelque chose de bien. Et je me dis que perdre une journée comme ça, ça me déprime. Donc j'ai tout le temps envie de faire 30 milliards de choses et je fais tout le temps 30 milliards de choses. Ce qui fait que je suis facilement le genre de fille à être surmenée, à oublier de faire certaines choses et à être tellement surmenée que mon physique ne suit plus genre. C'est vrai que des fois j'aimerais lâcher du lest et prendre plus de temps pour moi en fait. En fait la vidéo je la fais plus pour moi parce que c'est une sorte de thérapie. Je l'avoue, je suis comme ça, mais c'est comme ça qu'on m'aime en fait. J'espère que c'est comme ça que vous m'aimez et j'espère que vous m'aimez toujours. Le plus important je trouve c'est juste de se rendre compte de tous nos défauts, de voir la vérité en face et d'essayer d'être le meilleur possible en fait. Et d'essayer de changer ça. Donc voilà, c'était le message que j'avais envie de faire passer sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'espère quand même que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, parce que ça me boosterait peut-être à faire d'autres trucs, peut-être sur ma personnalité ou sur moi ou sur, je sais pas, genre des trucs. Parce qu'en fait, de base, je vous explique, je devais faire une vidéo sur mes cheveux, mais là, vu l'état de mes cheveux, c'est pas possible. Vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que voilà, c'est tout, c'est cool. Sur ce, comme d'hab, allez dis-le, je sais que tu connais ma phrase de fin. Sur ce, comme d'hab, je vous fais de gros bisous et je vous aime fort. Bisous!